Les crises financières, on le sait, ça peut être terrifiant. Elles débarquent souvent sans prévenir et c'est la panique générale. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'histoire nous offre une perspective vraiment puissante et même assez surprenante. Allez, on plonge dans cette analyse. Cette citation de George Santayana, elle pose vraiment bien le décor. Comprendre les tempêtes qu'on a déjà traversées sur les marchés, c'est un peu la clé pour savoir naviguer dans celles qui arriveront. C'est comme avoir une carte des courants avant de prendre la mer, tout simplement. Et visuellement, cette image résume parfaitement l'idée centrale. Chaque boom, chaque explosion d'une crise au fil de l'histoire a, et j'insiste, sans la moindre exception, été suivie par une reprise. Cette fameuse flèche verte qui repart vers le haut. C'est un cycle en fait, un cycle constant. Alors c'est parti, ouvrons un peu les livres d'histoire pour voir ce schéma se dérouler sous nos yeux, en commençant par le crash le plus célèbre, le plus mythique de tous. On parle bien sûr de la Grande Dépression de 1929. C'était le grand cataclysme, la crise fondatrice, née d'une bulle spéculative complètement folle, alimentée par le crédit. Et les conséquences, eh bien, elles ont été dramatiques. Chômage de masse, faillite en chaîne, une onde de choc qui a secoué la planète entière. L'indice Dow Jones s'est effondré de 86%. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Imaginez un peu, presque 9/10 de la valeur du marché qui partent en fumée. Des fortunes entières ont été anéanties, et ça a marqué des générations d'investisseurs. Et pour remonter la pente, eh bien, il a fallu un quart de siècle, 25 ans. C'est une leçon qui a été apprise dans la douleur, sur le danger de la panique et sur l'importance, vraiment, de la patience. Allez, on fait un bond en avant de quelques décennies pour arriver à la première grande crise énergétique mondiale. Ça a déclenché une combinaison assez terrible d'inflation galopante et de chômage. C'est ce qu'on a appelé la stagflation. Et la conséquence directe de ce choc pétrolier, c'est que le S&P 500 a perdu près de la moitié de sa valeur, quasiment moins 50%. Ça montre bien à quel point un événement géopolitique qui semble extérieur à la finance peut en fait secouer les marchés jusqu'à leur fondation. Résultat, il a fallu environ 7 ans pour s'en remettre. Et cette crise a vraiment mis en lumière à quel point il est essentiel de répartir ses investissements pour pouvoir mieux résister à ce genre de période de stagnation. On continue notre voyage dans le temps, direction 1987 et le fameux lundi noir. Alors là, ce qui est fascinant, c'est la vitesse, une vitesse absolument foudroyante. C'était le crash sur une seule journée, le plus violent de l'histoire moderne. Et il a été amplifié par les tout nouveaux programmes de trading automatique. En une seule et unique journée, le Dow Jones a plongé de plus d'un cinquième, 22,6%. C'est énorme, toute cette valeur qui s'est évaporée en l'espace de quelques heures, provoquant une onde de panique à travers le monde. Et pourtant, malgré ce choc absolument monumental, le marché s'est redressé en à peu près 2 ans. Ça prouve bien qu'une chute, même catastrophique, ne signifie pas la fin. Et surtout que ces moments de panique intense peuvent devenir de vraies opportunités. Et ce graphique, il est parfait pour illustrer un point essentiel. Si la reprise est une constante, le temps qu'elle prend, lui, peut varier énormément. D'un côté, on a les 25 ans de la Grande Dépression, et à l'extrême opposé, on a le crash du Covid, qui a été effacé en moins de 6 mois. Donc, après avoir vu toutes ces chutes historiques, il y a un schéma qui se dégage très clairement. Et ce schéma, il est vraiment crucial, car il peut changer complètement la façon dont on perçoit une crise. Si on regarde les crises plus récentes, celles du XXIe siècle, c'est toujours la même histoire qui se répète. De l'éclatement de la bulle Internet en 2000 à l'effondrement éclair du Covid en 2020, la leçon reste la même. Ceux qui ont investi au cœur de la tempête, au moment où la panique était à son comble, ont été récompensés. Parce qu'au final, ce sont toujours les fondamentaux et l'innovation qui l'emportent. Alors s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Avec le recul de l'histoire, les reprises sont tout aussi inévitables que les crises elles-mêmes, c'est la grande constante. Et toute cette histoire, eh bien, elle nous amène à une question fondamentale. Une question que tout le monde se pose quand son portefeuille vire au rouge et que la panique commence à s'installer. Que faire ? Ok, maintenant qu'on a vu la théorie et l'histoire, voyons comment on peut transformer ça en une approche un peu plus pratique pour mieux gérer la volatilité des marchés. En fait, tout ce qu'on vient de voir se résume à quelques principes clés à garder en tête quand ça secoue. Oui, les marchés peuvent chuter lourdement, 30%, 50%, ça arrive, c'est une partie du jeu. Mais, et c'est le plus important, chaque grande crise a été suivie d'une reprise. La peur, elle est normale, mais elle ne doit jamais dicter les décisions. Au final, le vrai point à retenir, c'est qu'avoir un plan sur le long terme, ça change absolument tout. C'est ce qui permet de passer d'une réaction dictée par la peur à une décision qui est éclairée par l'histoire.
Ça transforme la panique en une véritable opportunité. Et pour finir, il y a cette pensée, cette métaphore que je trouve très parlante. Investir, c'est accepter la tempête pour pouvoir atteindre l'autre rive. Savoir qu'après la tempête, il y a toujours une autre rive, c'est peut-être ça finalement la clé de tout.